à Clifford, si éventuellement vous êtes intéressé. Je vous rappelle que Nutrition en Action, c'est pendant quelques heures, on se retrouve le dimanche, on cuisine ensemble, on fait de la cuisine santé, et ensuite on repart chez soi avec des portions pour la semaine, 9 ou 10 portions. Donc ça vaut vraiment la peine. Il y a une contribution financière, mais qui est très très raisonnable, et ça peut être une belle expérience pour vous. Le samedi 28 avril, à 14h30, nous aurons notre formation de disciples, comme on le fait une fois par mois, et nous continuerons donc l'étude de l'Apocalypse. En ce moment, donc, nous sommes dans l'Apocalypse, ce sera le chapitre 5, l'agneau immolé et le livre décellé. Alors, faites des plans pour être avec nous le 28 avril à 14h30. Bien sûr, comme chaque semaine, les enfants auront leur programme dans leur salle à partir de 11h. Si vous avez avec vous un cellulaire ou quelque chose qui pourrait sonner pendant le service de culte, merci de bien vouloir l'éteindre maintenant. On me fait signe, oui, qu'il y a encore une annonce que je devrais faire. Il a été trouvé, semble-t-il, une bague. Alors, je ne peux pas vous décrire la bague, mais apparemment, il y a quelqu'un qui a perdu une bague. Elle a été retrouvée par quelqu'un de l'équipe ici. Si vous pensez avoir perdu une bague, et si vous êtes capable de la décrire, vous pouvez aller voir Hélène Fontaine. Oui, parce qu'il pourrait y avoir 15 personnes qui, d'un seul coup, aient perdu une bague. Mais si vous êtes capable de la décrire précisément, allez voir Hélène Fontaine, notre responsable d'accueil et service, et elle pourra éventuellement vous dire si c'est la vôtre ou pas. Aujourd'hui, notre service de culte va être animé par Jean Renaud, avec toute l'équipe que je salue au passage et que je remercie de nous entraîner dans la louange. Et j'aurai la joie tout à l'heure de partager avec vous le message du jour. Que Dieu nous dispose maintenant à notre service. Nous allons avoir un temps de recueillement pour entrer dans la présence du Seigneur. Psaume de David. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable, et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Qui entrera dans le lieu très saint? Qui portera
chant d'amour pour l'aimer, le glorifier. Reçois favorablement les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur. Accepte l'offrande de ma vie. Viens remplir le vase que je suis. Qui recherchera sa main puissante? Qui demandera force et sagesse pour le servir, lui obéir? Qui se lèvera pour le Seigneur? Qui portera le flambeau de grâce pour guérir et restaurer? Reçois favorablement les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur. Accepte l'offrande de ma vie. Viens remplir le vase que je suis. Reçois favorablement les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur. Accepte l'offrande de ma vie. Viens remplir le vase que je suis. Nous lisons dans Ésaïe 6, les versets 1 à 7, « L'année de la mort du roi Osias. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Il avait chacun 6 ailes, 2 dont il se couvrait la face, 2 dont il se couvrait les pieds, et 2 dont il se servait pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, 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 est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits.
Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu, le Seigneur Tout-Puissant. Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu, le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Tu es saint, trois fois saint. Dieu Tout-Puissant, éternel, louange à l'agneau, car toi seul es saint, trois fois saint, Dieu Tout-Puissant, éternel, louange à l'agneau. Louange à l'agneau. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci pour votre complicité. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, « Mon camp sera dans un tel lieu. » Mais l'homme de Dieu, Élisée, fit dire au roi d'Israël, « Hey, fais attention, va pas dans ce lieu-là parce que les Syriens vont y descendre. » Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Puis ça n'arriva pas seulement une fois ou deux fois, donc c'est arrivé plusieurs fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? Y a-t-il un espion dans la gang ici? » L'un de ses serviteurs répondit, « Personne, ô roi, mon Seigneur. Mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Et le roi dit, « Allez, et voyez où il est, et je le ferai prendre. » On vint lui dire, « Voici, il est à Dothan. » Et il envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire? » Il répondit,
ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Je désire te voir, élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir, élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Tu es saint, 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 je désire te voir. Tu es saint, 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 je désire te voir. Je désire te voir. Dieu avait promis qu'un jour, il ferait connaître au monde sa sainteté. Il est écrit, « Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté. Je me ferai connaître aux yeux de la multitude des nations, et elles sauront que je suis l'Éternel. » Cette promesse de manifester sa sainteté aux nations a trouvé son plein accomplissement quand Jésus est venu dans le monde. Il est écrit, après avoir autrefois et à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Dieu nous parle donc par le Fils, son Fils, qui est, au verset suivant, le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne.
Donc, pour comprendre la sainteté de Dieu, il faut connaître Jésus, qui en est l'empreinte. Or, voici la conversation qu'a eue un jour Jésus concernant son Père, rapportée dans Jean 14. Il est écrit, Jésus lui dit à Thomas, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? » Entre tes mains, j'abandonne ma vie, tout ce que je suis, pour toi, mon Dieu. Tu tiens le monde dans le creux de tes mains, et je t'appartiens pour toujours. Oui, je crois en toi. Toi, Jésus, Je suis tout à toi. toi, Jésus, C'est pour toi que je chante. C'est pour toi que je vis. je te suivrai là où tu me quitteras, vers les pleurs et les joies. Je crois en toi et je vivrai à travers ton chemin et tes promesses pour toujours. Oui, je crois en toi. Toi, Jésus, je suis tout à toi. Jésus, c'est pour toi que je chante. C'est pour toi que je vis. je Je veux t'aimer. Je veux t'adorer, je te suivrai. Je veux t'adorer. Crois en toi, Jésus, je suis tout à toi. Jésus, c'est pour toi que je chante, c'est pour toi que je vis. Oui, je crois en toi, Jésus, je suis tout à toi, Jésus, c'est pour toi que je chante, c'est pour toi que je vis. Entre tes mains, j'abandonne ma vie, tout ce que je suis, pour toi, mon Dieu.
Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à ses pères. On va recueillir les dîmes et offrandes de l'Assemblée. De splendeur que l'éclat de ton amour. Il n'y a point d'ombre en ta présence. Qui peut vraiment oser se tenir devant le trône, devant ta face, ô Éternel? Mais c'est par ta grâce et c'est par ton sang, ô Jésus, que je viens. J'élève un chant comme une offrande vers toi, mon roi. Nul ne mérite ces louanges ici-bas. Seigneur, reçois l'honneur et la gloire qui t'est due. Reçois mon offrande, ô Jésus. Mon offrande, ô Jésus. Il n'y a plus de splendeur que l'éclat de ton amour. Il n'y a point d'ombre en ta présence. Qui peut vraiment oser se tenir devant le trône, devant ta face, ô c'est par ton sang, ô Jésus, que je viens. J'élève un chant comme une offrande vers toi, mon roi. Nul ne mérite ces louanges ici-bas. Seigneur, reçois l'honneur et la gloire qui t'est due. Reçois mon offrande, ô Jésus. J'élève un chant comme une offrande vers toi, mon roi. Nul ne mérite ces louanges ici-bas. Seigneur, reçois l'honneur et la gloire qui t'est due. Reçois mon offrande, ô Jésus. On va prier, les amis, pour les offrandes. Seigneur, aide-moi à prendre garde à ne pas enfler mon cœur, afin que je ne t'oublie pas, que
Tu m'as sorti des ténèbres à ton admirable lumière. Seigneur, garde-moi de dire en mon cœur que ma force et la puissance de ma main m'ont acquis sa richesse. Aide-moi, Seigneur, à toujours me souvenir que c'est toi qui me donnes la force de les acquérir. Au nom de Jésus-Christ, ainsi soit-il. Amen. Comme il a été dit plus tôt, Dieu avait promis qu'un jour, il se ferait connaître au monde en manifestant sa grandeur et sa sainteté. Dans Ézéchiel 38, le verset 23, il est dit « Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté. Je me ferai connaître aux yeux de la multitude des nations, et elles sauront que je suis l'Éternel. » 1 Jean 4, verset 9, il est dit « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. » Quel tendre et merveilleux Sauveur, qui pour ses âmes donne la vie. Qui aurait cru qu'un agneau pût par sa mort donner le salut? Oh, par sa mort donner le salut. Admirable conseiller, esprit, nous désirons t'écouter. Tu es l'espérance de nos vies, car nous sommes tous égarés. Oh, car nous sommes tous égarés. Tu es celui que nous louons, celui que nous adorons. Tu nous guéris par ton pardon. Nos cœurs soupirent après toi. Oh oui, nos cœurs soupirent après toi. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, d'un amour toujours fidèle. Dans nos faiblesses, nous nous trouvons prosternés devant ton trône, à genoux prosternés devant ton trône. Tu es celui que nous louons, celui que nous adorons. Tu nous guéris par ton pardon. Nos cœurs soupirent après toi. Oh oui, nos cœurs soupirent après toi. Tu es celui que nous louons, celui que nous adorons. Tu nous guéris par ton pardon. Nos cœurs soupirent après toi. Oh oui, nos cœurs soupirent après toi. Vous aimez ce dernier chant? Très beau chant. Très beau chant. Merci à toute l'équipe, même s'ils sont partis. Merci à toute l'équipe de nous avoir entraînés dans ce moment de chant, de louange
et d'écoute de la parole. J'ai apprécié aussi que ce matin, on ait eu de longues lectures. C'est quelque chose dont nous avons besoin aussi. Parfois, dans nos services de louange, on a un verset qui est lu, puis on chante, et c'est bien. Mais c'est bon aussi d'avoir des lectures plus longues dans lesquelles on peut se pénétrer de la parole de Dieu. Aujourd'hui, le thème que je vais aborder avec vous, je l'ai annoncé depuis longtemps. Certains sont même venus me voir en me disant « Bon, quand est-ce que tu en parles ?» Quand j'avais, il y a déjà plusieurs mois, commencé cette série intitulée « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés », j'avais dit qu'à un moment ou à un autre, j'en parlerai de ce sujet. Mais avant de le faire aujourd'hui, je vais vous rappeler le texte qui a servi de base à cette série, qui est un texte de l'Épître aux Romains au chapitre 12, les versets 1 et 2. Romains chapitre 12, les versets 1 et 2. L'apôtre Paul parle aux chrétiens de Rome et il leur dit ceci. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et j'aime ce commentaire de George Knight dans son livre sur l'Épître aux Romains, où il dit ceci, « J'ai souvent pensé qu'il pourrait être plus facile de mourir pour le Christ que de vivre pour lui. Après tout, aussi difficile que ce soit de mourir, ça demande seulement de rassembler son courage une fois, ensuite c'est fait. Mais être un sacrifice vivant signifie se consacrer à Dieu chaque jour pour le reste de ma vie. Et cela, d'après Jésus et d'après l'apôtre Paul, implique une crucifixion continuelle de mon égocentrisme, de ma volonté personnelle. Ça implique une offrande incessante à Dieu de tout ce que je suis et de tout ce que j'ai. Il nous faut une grâce quotidienne pour vivre cette vie-là, pour être un sacrifice vivant. C'est très profonde. Paul nous invite à être un sacrifice vivant, c'est-à-dire chaque jour à laisser Dieu par son esprit crucifier notre égoïsme naturel, notre égocentrisme naturel, notre orgueil naturel, et laisser l'Esprit de Dieu mettre en nous la vie nouvelle. Soyez transformés, dit le texte. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés. Et avant d'aller plus loin, ce matin, je veux vraiment prendre un temps de prière avec vous, pour que l'Esprit de Dieu mette en nous ce sentiment et cette disposition du cœur. Prions. Cher Père du ciel, disons encore merci d'être réunis aujourd'hui dans ta maison pour te rencontrer, pour te louer comme on vient de le faire, pour écouter ta parole, pour la méditer. Cher Père, j'ai bien conscience que naturellement, dans ma vie, j'ai tendance à vouloir guider les choses par moi-même, diriger les choses par moi-même, faire les choses selon ma volonté. Mais parce que en toi, je suis devenu une nouvelle créature, parce que nous qui sommes ici ce matin, devenus tes disciples, tes enfants. Tu as promis de mettre en nous un esprit nouveau, un cœur nouveau. Et ça, Seigneur, je sais que ça change tous les aspects de notre vie. Alors que nous allons aborder un de ces aspects ce matin, Seigneur, parle-nous, dirige-nous, conduis-nous, et mets en nous la volonté ferme de faire ta volonté au nom de Jésus. Amen. Voilà, je vais donc vous parler aujourd'hui du chrétien et de la musique. Dans tous les domaines, Dieu nous invite à ne pas nous conformer au monde présent, mais être renouvelés, transformés par l'intelligence qui vient de Dieu. Et ce domaine, il ne fait pas exception.
Ce n'est pas possible d'être chrétien et de simplement suivre la tendance musicale de notre monde. Pourtant, la musique, au départ, c'est un grand, grand cadeau. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? La musique, c'est une invention de Dieu. La musique remplit le ciel. Si vous lisez la Bible, vous vous rendez compte que régulièrement, on nous parle de cette musique qui remplit le ciel. Regardez, ça c'est dans le livre de Job, et il est question de la création. Dieu dit à Job, « Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions, le sais-tu? Qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ses bases sont-elles appuyées? Qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. » Ce que Dieu est en train de dire à Job, c'est qu'au moment où il a créé notre terre et qu'il a placé sur cette terre la flore, les animaux, l'être humain, l'univers tout entier s'est mis à chanter en disant « Gloire à Dieu pour sa sagesse, pour les choses merveilleuses qu'il a créées. » Et il y avait de quoi. La terre originelle, telle qu'elle était sortie des mains de Dieu, était bien différente de la terre qu'on connaît aujourd'hui. Elle portait cette perfection immaculée d'un monde sans péché, sans mal, sans mort, sans souffrance. Comment est-ce que les êtres célestes ont manifesté leur joie à ce moment-là? Ils ont chanté, ils ont éclaté en chants d'allégresse. Ce qui veut dire que dans le ciel même, la musique et le chant font partie du quotidien. Dans le livre de l'Apocalypse, où on nous dévoile aussi une scène céleste, il est dit ceci au chapitre 5, « Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. » Et donc des instruments dans le ciel. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Cette idée du cantique nouveau, elle est très présente dans la Bible, elle est présente dans le livre des psaumes, dans le livre du prophète Ésaïe, dans l'Apocalypse. Cantique nouveau, c'est un cantique qui est nouveau parce qu'il correspond à une expérience qu'on vit avec Dieu. Et là, dans le ciel, les êtres célestes chantent ce cantique nouveau parce que Jésus vient d'obtenir le salut pour les hommes. Donc le ciel est un lieu de musique. Le ciel est un lieu où on chante. Et je ne vous cache pas que j'ai hâte de chanter dans la chorale céleste. Je ne vous cache pas que j'ai hâte d'écouter les accords du ciel, les mélodies du ciel. Sur cette terre, en attendant le ciel, le peuple de Dieu est appelé aussi à faire de la musique et à chanter. Et là aussi, vous pouvez prendre la Bible et lire les nombreuses histoires. Je vais juste en partager quelques-unes avec vous ce matin, mais il y a de très nombreuses histoires bibliques où on voit l'importance de la musique, l'importance du chant. Oui, j'ai mis cette citation intéressante. Ça, c'est quelqu'un qui n'est pas un croyant, qui s'est même opposé pas mal à la religion, mais il a dit ceci: sans la musique, la vie serait une erreur. Vous êtes d'accord avec ça? Moi, je suis d'accord. Sans la musique, la vie serait une erreur. Mais Dieu ne fait pas d'erreur. Et donc, Dieu a voulu qu'il y ait la musique. La musique et le chant sont donc au cœur de la Bible, au cœur de l'expérience du croyant. Et par exemple, il y a un livre, le livre des psaumes, qui est un recueil de chants, qui était entonné par le peuple d'Israël. Et au passage, c'est le livre le plus long de toute la Bible. Une série de chants. Alors bien sûr, aujourd'hui, on n'a plus la musique. On aimerait avoir la musique des psaumes, mais on ne l'a plus. Mais les psaumes, c'est bien 150 chants qui étaient repris par le peuple d'Israël, des chants qui avaient été composés en partie par David, mais pas seulement par lui, et qui expriment toute la gamme des émotions du croyant. Il y a des psaumes qui sont des chants de joie, qui explosent de joie et de reconnaissance, et des psaumes qui sont des psaumes de gratitude. Il y a des psaumes qui sont des psaumes de repentance.
où à travers le chant, on exprime notre besoin du pardon de Dieu. Et il y a des chants dans les psaumes qui sont des chants de questionnement envers Dieu. Que fais-tu, Seigneur? Où es-tu? Juste en passant, on n'a pas beaucoup de chants comme ça, nous. Vous avez remarqué ça? On a eu tendance un tout petit peu, peut-être, à réduire la gamme des chants. D'ailleurs, on appelle généralement le moment qu'on vient de vivre un moment de louange, ce qui est bien. Tehillim, en hébreu, c'est le nom des psaumes, ça veut dire louange. Mais quand vous regardez le contenu des Tehillim, c'est-à-dire des psaumes, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas que des louanges. Il y a des cris de désespoir. Il y a des questions lancées au Seigneur. Il y a des prières ferventes pour que Dieu intervienne. Peut-être qu'on aurait intérêt aujourd'hui aussi à retrouver dans nos chants cette variété qui représente l'expérience chrétienne. Car la réalité, c'est que dans notre expérience chrétienne, oui, il y a des moments de grande joie, de grande exaltation, mais il y a aussi des moments parfois de désert, des moments de sécheresse. Et j'aime de temps en temps que nous chantions des chants qui expriment tout cela. Toute cette gamme des émotions de la vie du chrétien, parce que la musique a été créée par Dieu pour exprimer nos émotions. Fondamentalement, la musique nous parle à travers nos émotions, à travers aussi notre intelligence. Mais fondamentalement, passe par nos émotions. Et les psaumes expriment toutes ces émotions. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. On le trouve à nouveau dans le psaume 96. Vous vous souvenez de cet épisode lorsqu'après avoir passé la mer Rouge, le peuple d'Israël est donc au bord de cette mer, les Égyptiens ont été engloutis par les flots de la mer. Et à ce moment-là, dit le texte, Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à la main un tambourin. Toutes les femmes vinrent après elle avec des tambourins et des danses. Marie répondait aux enfants d'Israël, chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire, il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Ce cantique qui nous est rapporté au complet dans le livre de l'Exode, exprimait quelque chose de profond que venait de vivre le peuple d'Israël. C'était un chant de quoi? Un chant de délivrance, un chant de gratitude pour la grandeur de Dieu et ce qu'il avait accompli pour son peuple. Ici, un autre épisode intéressant par rapport à la musique dans la Bible. Je vais situer le contexte. On a fait venir le prophète Élisée auprès de deux rois, Josaphat, qui est le roi de Juda, Joram, qui est le roi d'Israël, et pour lui demander un conseil, ce qu'il faut faire par rapport à une éventuelle entreprise des armées d'Israël et de Juda. On fait venir Élisée, mais Élisée n'est pas très content, parce qu'Élisée sait que Joram, le roi d'Israël, est un roi qui ne se préoccupe absolument pas de la volonté de Dieu. Élisée dit ceci, « L'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Si je n'avais pas égard pour Josaphat, roi de Juda, je ne ferais aucune attention à toi et je ne te regarderai pas. » Et les prophètes de l'Éternel, généralement, ne font pas dans la dentelle. Ils disent clairement ce qu'ils ont à dire. Et Élisée dit à Joram, « Écoute, je viens ici, ce n'est pas pour toi. Hein. C'est parce que là, il y a Josaphat. Josaphat, j'ai de la considération pour lui. Et toi, tu t'es complètement éloigné de l'Éternel. Je ne veux rien savoir de toi. » Et à ce moment-là, Élisée sent qu'avant de parler, il a besoin de retrouver son calme. J'imagine que quand Élisée a dit ça, il devait être passablement en colère. Regardez le verset suivant. « Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. » Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Et il dit, « Ainsi parle l'Éternel » et il va donner le message qui vient de Dieu. Quel est le rôle de la musique ici? Voilà, la musique a un rôle d'apaisement. Elle permet à Élisée, qui probablement est passablement énervé de voir ce qu'est l'attitude de Joram, ça lui permet de retrouver le calme, la sérénité, d'être prêt maintenant à écouter la voix de l'Éternel et à pouvoir
donner le message qui vient de lui. Intéressant, le pouvoir de la musique. Vous vous souvenez, dans le même genre, bien que différent, vous vous souvenez quand David jouait de la harpe pour qui? Pour le roi Saül. Ce roi Saül qui était tourmenté par un mauvais esprit, dit le texte, qui était certainement dans un état de dépression profonde. Eh bien, la musique, la belle musique de harpe de David lui permettait de retrouver le calme et la sérénité. C'est une expérience relativement semblable que fait ici le prophète Élisée. Autre exemple de musique dans la Bible. Paul et Silas sont en prison. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Quel est le rôle du chant ici pour Paul et pour Silas? Certainement, ils louent Dieu, mais permettez-moi de penser que tous les deux ont besoin d'encouragement. Les deux ont été arrêtés, ils ont été battus, ils ont des plaies, ils sont dans la prison, on leur a mis les ceps aux pieds, dit le texte. Ils ont besoin de courage. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils chantent. Et ils chantent les louanges de Dieu. Ils ne chantent pas, remarquez bien, ce n'est pas un chant de désespoir du tout. Ce sont des louanges, mais ils chantent pour que leur cœur s'élève vers Dieu et que Dieu les remplisse de courage pour lui rester fidèle, quelles que soient les circonstances. Vous voyez, la musique est vraiment un cadeau de Dieu pour pouvoir, dans les différentes circonstances, trouver les forces, le calme dont nous avons besoin. J'aime cette citation du livre « Éducation » que je partage avec vous, qui dit ceci: « L'histoire des hymnes de la Bible est pleine d'indications qui nous permettent de comprendre l'utilité et les bienfaits de la musique et du chant. La musique est souvent dénaturée, mise au service du mal. Elle devient ainsi un des moyens de tentation les plus séduisants. Mais bien employée, elle est un don précieux de Dieu, destiné à élever les esprits et les âmes à de nobles pensées. Les enfants d'Israël, cheminant à travers le désert, s'encourageaient par des chants sacrés. Dieu nous invite à adoucir de la même façon notre pèlerinage terrestre. Il y a peu de moyens plus efficaces pour retenir les paroles divines que de les répéter en chantant. Vous avez fait cette expérience déjà? Michée 6:8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu, que tu marches humblement avec ton Dieu. Je n'ai fait aucun effort pour apprendre ce verset par cœur. J'ai juste appris un chant. Et c'est sans doute la raison pour laquelle non seulement les psaumes étaient chantés en Israël, mais une grande partie des Écritures, toute la Torah pouvait être chantée. Parce qu'on savait qu'en se faisant, les paroles pénétraient. C'est tout à fait juste, il y a peu de moyens plus efficaces pour retenir les paroles divines que de les répéter en chantant. Et Dieu nous invite à adoucir notre pèlerinage terrestre par la musique et par le chant. De tels chants possèdent des pouvoirs merveilleux. Ils peuvent, écoutez bien, ils peuvent apaiser les tempéraments violents et frustes, affiner la pensée, éveiller la sympathie, favoriser l'action communautaire et chasser la tristesse et les sentiments démoralisants et destructeurs. Tout ça, la musique a le pouvoir de le faire. Oh, pas toute seule, avec bien sûr tout le reste, avec la parole de Dieu, avec la prière, mais elle peut jouer un rôle important pour cela. Maintenant, évidemment, ça implique de choisir la bonne musique et les bons chants. Parce que toutes les musiques et tous les chants n'ont pas la capacité de réaliser cela. Il nous faut donc demander au Seigneur le discernement et faire les bons choix. Quelles seraient les caractéristiques d'une musique et d'un chant agréable à Dieu, propices pour l'être humain? Je vous en propose ici 3, et sont loin d'être les seules, mais 3 qui me semblent importantes. La première, c'est qu'il faut qu'il y ait un équilibre musical
en ce qui a trait à la mélodie, à l'harmonie et au rythme. On a besoin d'avoir une belle mélodie, on a besoin d'avoir une belle harmonie, bien que ce ne soit pas obligatoire. On peut faire de la musique sans harmonie. C'est beau quand il y a une belle harmonie. Et puis il faut aussi un rythme qui soit agréable et un rythme qui donne sa structure à la musique. Mais un bon équilibre musical. Parce que s'il n'y a pas cet équilibre, on va le voir, alors à ce moment-là, on peut arriver à une situation où la musique, au lieu de nous équilibrer nous-mêmes, au lieu de contribuer à nous apaiser, à nous encourager, peut avoir un tout autre effet. Il faut bien sûr des paroles saines quand on parle de chant. Et là, ce filtre-là de Philippiens 4.8, Philippiens 4.8, c'est aussi un texte qu'il faut connaître par cœur. Au reste, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alors, si vous prenez ce filtre-là, filtre de l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit dans l'Épître aux Philippiens, et que vous faites passer à travers ce filtre toutes les chansons que vous entendez à la radio, à la télé, sur YouTube, etc. Je ne vais pas vous dire quel pourcentage passe à travers le filtre, mais pas beaucoup. Probablement que 99% ne passent pas. Des paroles saines. Bye bye. Des paroles saines. Des paroles qui sont édifiantes, qui sont encourageantes, qui sont pures, qui sont droites. Ça, c'est pour un chrétien, c'est fondamental. Sinon, on va nourrir notre esprit de choses qui sont le contraire de ce qui est vrai, honorable, juste, pur. Et souvenez-vous qu'on va le voir, l'influence de la musique est énorme. Et l'influence des paroles, des chants sur une belle musique, cette influence est énorme. Et une autre caractéristique que j'ai notée ici d'une musique et d'un chant agréable à Dieu, c'est qu'elle crée une réponse saine chez l'auditeur, qu'elle élève vers Dieu. Et le texte de Matthieu 7, versets 16 et 17 dit « Vous reconnaîtrez à leurs fruits ». Là, dans le contexte, il est question des prophètes. Mais c'est valable à peu près pour n'importe quelle activité humaine. Vous la reconnaîtrez à ses fruits. Parce que c'est une musique qui crée chez celui qui l'entend une réponse saine, c'est-à-dire qui permet, qui équilibre, qui permet d'avoir plus de paix, plus de joie, qui nous tourne vers Dieu. Alors, ces caractéristiques peuvent se retrouver dans plusieurs styles musicaux. Il n'y a pas un seul style musical valable. Dieu nous a créés avec une imagination et les êtres humains ont créé toutes sortes de musiques. Et dans toutes sortes de musiques variées, on va trouver ces caractéristiques-là. Mais on va aussi trouver, malheureusement, dans beaucoup de styles populaires aujourd'hui, l'absence d'équilibre, l'absence de paroles saines, l'absence d'une réponse saine chez les auditeurs. Et j'aimerais vous rendre attentif en particulier à quelque chose qui m'est très cher, qui m'a toujours été cher, mais qui l'est particulièrement en ce moment. J'aimerais vous parler d'expériences qui ont été faites avec la musique classique. Alors tout de suite, je vais vous dire, dans la musique classique, il y a à prendre et à laisser, comme dans tous les styles musicaux. Dans la musique classique, vous avez, par exemple dans les opéras, des paroles extrêmement peu morales. Vous avez dans la musique orchestrale de certains compositeurs des ambiances qui sont créées, qui sont des ambiances extrêmement angoissantes, violentes. Donc il y a de tout dans la musique classique. C'est quand même intéressant quand vous prenez la musique classique, et en particulier certaines époques, les expériences qui ont été faites ont surtout été faites sur la période qu'on appelle la période baroque. La période baroque, ça correspond à des compositeurs comme ceux que vous avez là, Jean-Sébastien Bach, Handel, Vivaldi.
C'est intéressant parce que Jean-Sébastien Bach signait toutes ses partitions de 3 lettres. S, D, G. Et ça voulait dire quoi? S, D, G. C'était les premières lettres de 3 mots latins. Soli, Deo, Gloria. La gloire à Dieu seul. Et cette musique de la période baroque, on a fait des expériences avec. Alors on a fait toutes sortes d'expériences. On fait des expériences avec des animaux, avec des rats, avec des souris, comme on fait, vous savez, pour la plupart des expériences scientifiques. On fait aussi des expériences avec des êtres humains, pour se rendre compte comment ils réagissaient. Et on s'est rendu compte que cette musique, dont je crois que généralement, c'est une musique qui a un bon équilibre, quand on parlait tout à l'heure d'équilibre, mélodie, harmonie, rythme. On s'est rendu compte que cette musique-là aidait grandement ceux qui l'écoutaient à se concentrer, à mémoriser, à trouver le calme. Si ça vous intéresse, lisez dans le livre du docteur Nedley « Surmonter l'anxiété et la dépression », qui est disponible à la bibliothèque. Lisez toute la section sur la musique et vous allez trouver toutes les références des expériences qui ont été faites. Personnellement, j'ai fait cette expérience-là. Dans des moments particuliers, j'écoute cette musique et j'ai constaté à quel point elle contribue à me calmer quand j'ai besoin d'être calmé, à me booster quand j'ai besoin d'être boosté. J'entendais sur Radio-Canada il y a quelques semaines un invité. Cet invité, c'est pas un chrétien, c'est un penseur, quelqu'un qui avait écrit un livre sur où s'en va notre monde, les tendances de l'environnement, etc. Et celui qui l'interviewait posait des questions. À un moment, il lui parle de la musique. Il dit vous aimez la musique? Il dit oui. Qu'est-ce que vous écoutez comme musique? Il dit moi, j'écoute surtout Jean-Sébastien Bach. Il dit ah, vous écoutez Jean-Sébastien Bach? Oui, sa musique, pour moi, c'est une musique structurante. J'ai retenu le nom, le mot. Une musique structurante qui m'aide dans mon esprit à avoir une structure. Les expériences dont parle le Dr Nedley dans son livre sont intéressantes parce qu'elles montrent que même des gens qui ne connaissent pas la musique classique, voire des gens qui, dans certains cas, disent « j'aime pas particulièrement la musique classique », lorsqu'ils sont exposés à environ 15 minutes de musique baroque par jour, voient leur état d'anxiété et de dépression diminuer. Autrement dit, il y a des résultats objectifs, ce n'est pas juste une impression, il y a des résultats objectifs, quantifiables, qui montrent que les gens qui sont exposés à cette musique, eh bien, ressentent dans leur corps et dans leur esprit des bienfaits. Ça veut dire quoi? Au-delà de la musique baroque, et on pourrait sans doute faire l'expérience avec d'autres musiques où ça pourrait marcher aussi, au-delà de ce type de musique, ce que je veux simplement vous montrer, c'est que l'influence de la musique est très, très grande. Beaucoup plus grande qu'on ne peut l'imaginer. Même sur des gens qui ne pensent pas qu'ils seraient sensibles à la musique. Et donc, il y a possibilité d'utiliser la musique d'une manière qui va être bénéfique pour notre corps, pour notre esprit, pour notre âme. Si je peux encourager ceux parmi nous qui sont ici, qui ont des enfants, j'aimerais vous encourager à faire en sorte que vos enfants pratiquent la musique. Personnellement, j'ai eu le privilège que mes parents, lorsque j'étais enfant, m'aient obligé à faire de la musique. Je précise, mais obligé. Ça n'a pas été une option. J'ai dû commencer par le plus agréable de tout, par le solfège. Une année de solfège sans rien d'autre. Au passage, je ne vous garantis pas que c'est la meilleure méthode pour qu'un enfant prenne le goût à la musique. Il n'empêche que j'ai fait mon année de solfège et ensuite je devais choisir un instrument. Ce n'était pas « est-ce que tu veux continuer ?» Non, choisis ton instrument. Quel instrument veux-tu jouer? Alors j'ai dit la flûte traversière. OK. Mon frère a dit le piano. OK.
Et on a commencé à faire de la musique. Et alors, vous savez, dans la musique, il y a quelque chose d'un peu ingrat, parce qu'il faut faire les gammes, il faut faire les exercices. En flûte, c'est les sons filés, les gammes, etc. Et pour un garçon de 10 ans, il préférait aller jouer au ballon dehors avec les copains que de passer 20 minutes à faire de la musique. Mais cette discipline que ça m'a donnée, cette oreille pour la musique, petit à petit de comprendre la structure, la beauté d'une musique, tout ça, je l'ai appris parce que mes parents m'ont forcé. Parce qu'ils ne m'ont pas laissé le choix. Je l'ai appris aussi parce que mes parents écoutaient beaucoup de musique, en particulier beaucoup de musique classique. Et alors est venu un moment où j'avais, je pense à l'époque, 13 ou 14 ans. Et là, je voulais arrêter. Je voulais arrêter la musique parce que ça demandait trop d'efforts. Les enfants et les jeunes ne sont pas forcément les adeptes du grand effort. Alors j'ai dit à ma mère, je voudrais arrêter la musique, je voudrais faire autre chose. Ma mère a dit non. Non, quand tu auras 16 ans, on verra. Mais pour l'instant, tu continues. J'avais 13 ans, j'avais exactement 13 ans, je me souviens maintenant. Et aujourd'hui, je dis à ma mère merci. Si à ce moment-là, j'avais arrêté la musique, probablement, elle n'aurait pas eu la place et l'impact qu'elle a aujourd'hui dans ma vie. Mais j'ai dû continuer. Et l'année suivante, alors que je continuais à jouer de ma flûte, à faire mes gammes et son filet et tout le reste, l'année suivante, j'ai fait une très belle expérience, c'est-à-dire que j'ai commencé à jouer dans un petit orchestre, un petit ensemble musical. Et là, d'un seul coup, ça a donné une autre dimension à la musique. J'ai commencé à aimer la musique. Puis à l'église, on a créé un ensemble musical. Et petit à petit, s'est installé en moi l'amour de la musique. Même l'amour de travailler pour être capable de jouer les morceaux. Pourquoi je partage tout ça avec vous? Parce que j'aimerais vous dire à quel point la musique peut être structurante. Chez les Grecs, on parle souvent de la culture grecque, chez les Grecs, la musique était considérée comme une matière majeure, comme les mathématiques ou le grec. Nous, ici, à l'école, la musique, c'est une petite matière, éventuellement en option même. Grave erreur, très grave erreur. La musique devrait faire partie des matières majeures. Dans la Bible, la musique, c'est important, c'est sérieux. Il y a des gens qui ne faisaient que ça au service de l'Éternel. Oui, le Seigneur veut que nous puissions développer cette musique. Exposons nos enfants à la musique classique, au chant spirituel dès leur plus jeune âge. Encourageons-les à apprendre à jouer d'un instrument, à aimer pratiquer la belle musique. Maintenant, il faut qu'on parle de revers de la médaille. Comme toutes les autres dimensions de la vie sur cette terre, la musique a été affectée par le péché depuis l'origine. Satan a compris l'immense potentiel de la musique pour captiver les sens, les émotions, pour corrompre, pour dégrader l'esprit de l'être humain. Permettez-moi de partager avec vous deux textes. D'abord, dans Daniel, chapitre 4, verset 5, je ne vais pas le lire, mais je vais citer ce qui s'y trouve. Vous connaissez pour la plupart d'entre vous cet épisode. Les trois amis de Daniel, Michaël, Anania et Azaria, sont dans la plaine de Doura, on en parlait ce matin à l'école du sabbat. Et le roi Nebuchadnezzar a fait élever une statue en or. Et il a dit, comme un test de fidélité, que tous ceux qui me sont fidèles, vous tous qui êtes mes administrateurs, mes intendants, que tous se prosternent devant la statue en or. Et quand vous lisez le texte, vous vous rendez compte que ce n'est pas juste prosternez-vous, c'est vous allez le faire au son de. Et là, vous avez une liste d'instruments, une liste impressionnante d'instruments de musique, qui nous fait penser que la musique qui a résonné à ce moment-là était une musique qui était certainement une musique extrêmement prenante, extrêmement forte, et au son de la musique, au son d'une musique qui devait être majestueuse, éclatante, tout le monde devait
se prosterner devant la statue. Et vous connaissez l'histoire, les 3 amis de Daniel ne vont pas se prosterner. Mais à quoi sert la musique dans ce récit? La musique sert à dicter à ceux qui sont là le type de sentiment qu'ils doivent ressentir et ce qu'ils doivent faire. La musique est éclatante, majestueuse, à l'image de Nebuchadnezzar et de la statue qu'il vient d'élever. Et tout le monde est comme porté dans cette vague musicale à se prosterner. Ce sur quoi je veux attirer votre attention par rapport à ça, c'est que la musique peut être extrêmement manipulatrice. Extrêmement manipulatrice. La publicité le sait très bien. Et les publicitaires utilisent la musique pour graver dans votre mémoire et dans la mienne un certain nombre de messages. Je suis capable encore aujourd'hui de vous chanter des pubs que j'entendais quand j'avais 8-9 ans. Et vous pourriez probablement faire la même chose. Parce que la musique est bien choisie, elle est bien faite, les mots collent exactement à la musique, et c'est gravé là généralement pour toujours. On peut donc, à travers la musique, créer toutes sortes d'ambiances et arriver à manipuler des foules. Si vous lisez l'histoire, par exemple, en Allemagne du Troisième Reich, à l'époque de Hitler, la musique a été extrêmement utilisée pour manipuler les foules. Tous les dictateurs savent que s'ils veulent avoir la foule avec eux, il faut leur donner la bonne musique, mais une musique qui va les orienter dans la direction qu'on a choisie. Et donc, il faut qu'on soit très conscient de cela parce que Satan, sans aucun doute, utilise la musique pour essayer de nous manipuler, pour essayer de nous amener finalement à être pris dans cette ambiance générale qui est celle du monde dans lequel nous vivons. On peut, par exemple, mettre des paroles infâmes sur de très belles musiques. Et vous écoutez la musique et c'est tellement beau. Et les musiques sont tellement terribles, et les paroles sont tellement terribles, mais elles rentrent. Et elles font leur effet. Un autre texte que je veux lire avec vous, c'est dans le livre de l'Exode, chapitre 32, au verset 18. En fait, on va lire probablement les versets 17 et 18. C'est l'épisode du veau d'or. Exode 32, versets 17 et 18. Moïse redescend avec Josué de la montagne du Sinaï, et verset 17, Josué entendit la voix du peuple qui poussait des clameurs, et dit à Moïse, « Il y a un bruit de guerre dans le camp. » Moïse répondit, « Ce n'est ni le bruit d'un chant de victoire, ni le bruit d'un chant de défaite. Moi, c'est un bruit de chanson que j'entends. » Josué et Moïse redescendent du Sinaï, s'approchent du camp, et dit le texte, c'est comme une clameur. J'ai envie de dire une clameur sauvage. Tellement sauvage que Josué dit à Moïse, mais ils se battent, ils sont en train de se battre en bas. Et Moïse dit, non, ils ne sont pas en train de se battre, ils sont en train de chanter. Et ça vous donne une idée du type de musique qui était chantée là, au pied du Sinaï, alors qu'on adorait le veau d'or. Une musique qui devait être extrêmement forte, extrêmement rythmée, extrêmement sauvage. C'était tout à fait le genre de musique qu'il fallait pour l'occasion, pour tourner le dos à Dieu et pour se prosterner devant une idole. Satan a su depuis toujours quel type de musique vont éveiller les sens et les passions les plus basses de l'être humain. Et il sait utiliser la musique pour ça. Aujourd'hui, comme au pied du Sinaï, les musiques dominantes sont souvent des musiques païennes, avec une accentuation systématique du rythme, le fameux beat, et un volume assourdissant. Ici, je vais faire une parenthèse et je
vais revenir d'ailleurs tout à l'heure, mais je vais faire une parenthèse par rapport à la musique chrétienne. Je suis étonné de voir à quel point les chrétiens sont naïfs dans ce domaine-là. J'ai même lu des livres, j'ai lu un livre chrétien, écrit par un chrétien, dont, grosso modo, dont la thèse est la suivante. Sa thèse, c'est « La musique est neutre ». Toutes les musiques sont neutres. Elles sont ni bonnes ni mauvaises. Ça dépend, un, de l'intention et du cœur de celui qui la pratique, et deux, des paroles qu'on met sur la musique. Vous m'avez bien compris ? Selon cette thèse-là, la musique, quelle qu'elle soit, est neutre. La seule chose qui compte, c'est l'intention du cœur et les paroles. Autrement dit, vous pouvez avoir de la musique classique chrétienne, du gospel chrétien et du heavy metal chrétien. Voilà en gros ce que ça veut dire. Ça, c'est extrêmement naïf et extrêmement dangereux. Parce que la musique porte en elle-même un message. Lorsque, au pied du Sinaï, les enfants d'Israël se sont livrés à l'idolâtrie, ce n'était pas au son de la harpe, au son doux et mélodieux d'une harpe comme celle de David. C'était sur une musique qui excitait les passions les plus basses de l'être humain. Et donc, en tant que chrétien, lorsqu'on fait des choix musicaux, lorsque dans les églises on chante, c'est très important d'être sensible à la musique qui est faite. Les Beatles disaient « Notre musique est sexuelle et révolutionnaire ». Dans les Beatles, aujourd'hui, on les considérait comme plutôt gentils par rapport à ce qui est venu après. Mais ils disaient « Notre musique est sexuelle et révolutionnaire ». Ces gars-là étaient d'excellents musiciens en passant. Hein. Et ils ont même écrit quelques très belles musiques. Mais le problème, c'est qu'ils ont aussi contribué à lancer cette vogue d'une musique où on se déchaîne, il n'y a plus de limite. Ceux-là, ils sont vieux aujourd'hui, mais peut-être vous les reconnaissez, les Rolling Stones. Il n'est pas exagéré de dire que la rébellion est plus qu'un thème occasionnel dans la musique rock, c'est son cœur même et son âme. Ah oui, réfléchissez bien à ça. À quel point, parfois, les chrétiens sont naïfs. Parce que le rock chrétien, ça existe. Je pense que certains d'entre vous sont au courant. Pensez qu'on peut prendre une musique qui a été créée pour être sexuelle, révolutionnaire et rebelle, et pensez qu'il suffit juste de mettre dessus Jésus, et puis d'un seul coup, cette musique est transformée, elle devient pure et belle. Ce n'est pas ça la réalité. La réalité, c'est que Satan sait très bien quel instrument utiliser pour entraîner les foules, y compris, malheureusement, parfois les foules chrétiennes, vers quelque chose qui va les détourner. Oh, on va continuer à chanter Jésus, mais dans la vie concrète, dans la vie pratique. Caractéristique de beaucoup de musiques contemporaines dérivées de ce que j'appelle ici la culture rock. On ne va pas faire la liste parce qu'elles sont nombreuses. D'abord, un déséquilibre musical, généralement, pas toujours, mais généralement au profit d'un rythme qu'on martèle et qui est souvent syncopé. Des paroles souvent malsaines. On ne va pas dire ça pour quand il s'agit de musique chrétienne, parce que là, on essaie de mettre quand même des paroles qui tiennent la route, mais en général. Et un effet désinhibiteur des passions sur les auditeurs. En fait, si cette musique-là, elle a pour but, si possible, de mettre la personne qui l'écoute dans un état second. Vous savez que dans les cultures traditionnelles, on trouve beaucoup ça. Différentes cultures traditionnelles dans le monde, un peu partout. Des musiques qui ont pour but de nous amener à un état de transe, un état second, un état où on a débranché l'intelligence et on laisse juste l'émotion et les sensations parler. Si Satan arrive à introduire ça dans la musique chrétienne, il a gagné.
Et je peux vous dire que malheureusement, il a déjà réussi dans bien des cas. Des cas où la musique est tellement forte. Je vais partager 2-3 expériences avec vous. Je suis allé et là, je ne vais pas parler des autres églises, je vais parler de l'église adventiste. Je suis allé déjà à plusieurs reprises dans certaines églises adventistes où le moment de louange est tel que d'abord les décibels sont dangereux pour l'audition. Ma fille travaille maintenant, elle a son diplôme d'orthophoniste, et elle a fait aussi de l'audiologie. Et on est allés une fois ensemble dans une église comme ça. Et ma fille, en sortant, m'a dit, écoute, maintenant j'ai un peu l'habitude, je peux calculer à quel degré, quel décibel on est. Elle m'a dit, on était probablement aux alentours de 100 décibels. Au-delà de 80, c'est considéré comme extrêmement dangereux et ça crée des dommages parfois irréversibles pour l'oreille. Et on est là un sabbat matin et on chante au bruit des instruments et on est à des volumes assourdissants. Et non seulement le volume, mais il y a aussi le type d'ambiance qu'on crée où finalement on arrive dans une sorte d'état émotionnel où les paroles sont importantes, mais plus tellement. La seule chose qui compte, c'est la musique. Toute musique qui vise à vous faire débrancher l'intelligence et le lobe frontal est dangereuse. Qu'elle soit classique ou qu'elle soit contemporaine. Un jour, j'ai eu l'occasion d'entendre un témoignage d'un pasteur qui n'était pas un pasteur adventiste, qui était un pasteur pentecôtiste. Et je vois qu'il est tard, il me reste 5 minutes, je vais terminer rapidement, mais il faut que je vous partage ça avec vous. Ce pasteur pentecôtiste, j'ai entendu dire quelque chose qui m'a interpellé, il a dit, dans le domaine de la sexualité, il faut le reconnaître, dans nos églises, on a perdu le contrôle avec les jeunes. Ah, mon oreille était attentive. Il dit, oui, il faut le reconnaître, donc il parle de ces églises, églises pentecôtistes, il faut reconnaître dans le domaine de la sexualité, on a perdu le contrôle. Et alors qu'il y avait un échange qui était là, et qu'on lui posait la question, mais quelles sont les raisons, à votre avis, qui font que? Il en a cité plusieurs. Il a cité l'exemple familial. Beaucoup de jeunes sont dans des familles qui sont dysfonctionnelles sur ce plan-là. Il a cité l'influence des médias, et en particulier, a-t-il dit, de la pornographie cachée. Alors qu'aujourd'hui, la pornographie est accessible chez soi, dans sa chambre. Pas besoin d'aller au cinéma ou où que ce soit. Et très intéressant, il a cité la musique. Il a dit ceci. Chaque dimanche, parce que pour eux c'est le dimanche, chaque dimanche, on offre à nos jeunes un show, un grand spectacle avec une musique forte qui a pour effet d'exacerber les sens et de désinhiber. Et ensuite, on leur dit « soyez chastes ». Et disait-il, il y a un message qui parle plus fort que l'autre. Et vous savez lequel? Satan est malin. Ça ne dérange pas du tout Satan qu'on chante des louanges à Jésus, pour autant que ces louanges nous fassent sortir de la musique, non pas élevée et meilleure, mais touchée dans notre être intérieur au point d'être attiré vers des choses qui ne sont pas de Dieu. Et si je devais faire une comparaison, je dirais que la différence entre ces deux musiques, celle de Dieu et celle qui ne l'est pas, c'est comme la différence entre le café et une orange. Le café excite la cellule nerveuse et vous donne l'illusion de l'énergie. Mais tout de suite après avoir excité le système nerveux, la caféine qui est dans le café, qu'est-ce qu'elle fait? Elle déprime le système nerveux. Tandis que j'ai mis une orange, ça pourrait être autre chose.
Un bon fruit, qu'est-ce qu'il fait? Il vous donne les nutriments dont vous avez besoin, le bon sucre dont vous avez besoin, les vitamines dont vous avez besoin. Il vous donne de l'énergie, mais une énergie saine. Alors choisissons le jus d'orange plutôt que le café. Non pas simplement sur le plan physiologique, mais dans le domaine de la musique. Dans son livre « Le son de la musique » que je vous recommande, livre de Brian Neumann, qui est un Allemand, j'ai le livre ici avec moi, je l'ai lu, je l'ai relu, et je vous le recommande. Je vais en laisser un exemplaire à la bibliothèque pour ceux qui voudraient se le procurer. Brian Neumann est quelqu'un qui est né dans une famille chrétienne, qui ensuite a un peu tout laissé tomber, qui a fait de la musique, qui est devenu un musicien, mais on va dire un musicien de musique contemporaine assez dur. Et puis il est revenu, il a fait l'expérience avec Dieu, il est revenu dans l'Église. Et là, il a fait une erreur. Il ne savait pas que c'était une erreur. Il a eu, comme j'ai écrit ici, l'illusion qu'on pouvait transmettre l'Évangile à travers ce type de musique qu'il avait appris à faire. Et il a essayé, il a fait cette expérience. Et il s'est rendu compte que c'était impossible. Et avec beaucoup d'équilibre, il montre qu'une musique qui a été créée pour être sexuelle, révolutionnaire, pour donner libre cours aux passions débridées, ne peut pas se transformer en une musique spirituelle simplement parce qu'on y met des paroles bibliques ou chrétiennes. Bien documenté et en même temps une expérience personnelle. Je vous recommande ce livre, Le son de la musique. Vous pouvez probablement le demander à la bibliothèque, mais s'il y en a 25 qui demandent en même temps, il faudra peut-être trouver un modus vivendi. Sinon, il est probablement possible de se le procurer. Si vous lisez l'anglais, encore plus facilement, The Sound of Music en anglais. Ce n'est pas parce que j'aime le goût d'un aliment qu'il est sain et bon pour mon corps. Je dois faire des choix éclairés et mon goût va s'affiner avec le temps. Exactement de la même manière, cultivons notre goût musical en choisissant des chants, des musiques équilibrées, sains, et demandons à Dieu la sagesse, le discernement, le raffinement de notre goût musical. Ça va impliquer peut-être dans certains cas de délaisser des choses que nous aimons. Si vous aimez les Big Mac et que vous voulez vivre en santé, vous n'aurez pas de choix. Il faudra que vous renonciez au Big Mac et que vous appreniez à aimer les brocolis. Ou autre chose. De la même manière, ce plan musical. Si vous avez été éduqué avec des styles musicaux qui sont des styles musicaux à la mode aujourd'hui, probablement il faudra que vous décidiez avec votre tête de ne plus écouter ces musiques-là et d'apprendre à en aimer des nouvelles. Et vous savez, ce qui est formidable, c'est que comme dans le cas du goût, dans le cas de la musique, avec le temps, nos goûts musicaux changent. Dieu les affine. Le Saint-Esprit nous rend sensibles. On reconnaît ce qui est sain et ce qui ne l'est pas. Bon, il n'y aura pas forcément toujours un accord à 100% entre nous, et il y a des zones grises qui sont tout à fait normales, mais il y a aussi des choses qui sont tout à fait claires. Recherchons dans la musique la paix, la joie et l'harmonie sous la direction du Saint-Esprit. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Amen. Je vous demande de me pardonner d'avoir été un peu long aujourd'hui, mais c'était difficile de ne pas aller jusqu'au bout. On va terminer en chantant, on ne peut pas faire autrement. On va chanter quelque chose qui, justement, nous invite à chanter pour la gloire de Dieu. Je veux chanter l'amour de Dieu qui sauve et qui délivre. Je vous invite à vous lever pour chanter ensemble. Qui sauve et qui délivre, qui remplit mon cœur maintenant de joie et me fait vivre. Je veux chanter
craint moelleux, consolera ses ailes. Je veux chanter, chanter de tout mon cœur l'amour de Dieu, l'amour de mon Sauveur. Oui Seigneur, quelle joie de chanter pour toi, de chanter ensemble, de chanter ton amour, de chanter ce que Jésus a accompli pour nous. Avant toute chose, dans cette prière, Seigneur, je veux te dire merci pour la musique. Merci pour ce cadeau merveilleux de la musique. Merci parce qu'à travers elle, tu rapproches nos cœurs de toi. Tu nous encourages, tu nous calmes, tu fortifies notre foi et notre amour pour toi et les uns pour les autres. Je prie, Seigneur, que chacun d'entre nous, nous puissions développer ce goût pour la belle musique. Nous puissions aider nos enfants et nos jeunes à le faire aussi. Pour cela, Seigneur, donne-nous, comme tu nous l'as dit dans ta parole, de ne pas nous conformer au monde présent. D'être capable de discerner ce qui vient de toi et ce qui ne vient pas de toi. Et de nous attacher fortement à tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, tout ce qui est beau, tout ce qui est honorable. Seigneur, nous voulons que la musique que nous faisons soit l'expression de notre cœur, qu'elle vienne de toi et qu'elle retourne à toi, que tu puisses l'agréer. Bénis particulièrement nos familles, nos enfants, nos jeunes. Qu'ils deviennent aussi à travers la musique, à travers leurs différences, mais leurs belles différences dans la musique, qu'ils deviennent des héros pour toi, des porte-paroles pour toi. Maintenant, Seigneur, donne-nous une belle journée de sabbat et une belle semaine en musique avec toi, au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir.